Hi, hallo, goeiedag, hoe gaat het met je? Ja, dat is goed. Puis là, je reviens comme une fleur, je regarde juste le cadrage parce que je viens d'appuyer sur play. Je suis vraiment désolé les amis. J'ai encore mes lunettes qui sont archi sales parce qu'il y a plein de parfums dessus. Mais en tout cas, bah, vous savez quoi, je vais les laisser, ça va faire un télo. Voilà, ça va faire le style. Le style après du taf. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Allen et je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu plus que particulière, j'espère déjà d'une part que le cadrage est bon, que le son est bon, et aussi on va entendre un petit bruit de fond, c'est parce qu'il y a des LED juste derrière moi. Alors, j'ai repris mon décor de jadis fut un temps que j'ai récupéré à Paris, que je suis trop content. On se retrouve pour un comeback. Donc on se retrouve pour un comeback un peu plus particulier parce que là actuellement je sors du boulot. Il est exactement, je suis désolé, c'est en mode à l'arrache parce que c'est vrai que ça fait hyper longtemps que je suis plus revenu sur YouTube. J'ai quand même pris une petite pause de 2 mois. Mais de 2 mois, c'est une grande pause, hein. C'est ça l'avantage qu'avec YouTube, c'est qu'on gère son temps comme on veut. Et je sais que j'en ai manqué certains et d'autres un peu moins. Ou qui s'en foutaient complètement. En tout cas là, il est actuellement 22h42 et je tourne cette vidéo un vendredi. Et donc du coup vous allez voir ça dimanche. Et donc du coup je suis trop content parce que j'ai plein de choses à vous dire. On se retrouve pour une vidéo pas particulière, mais c'est une vidéo voilà, qui résume un peu les parfums que j'ai beaucoup portés cet été. Et donc je vous ai fait une petite sélection de 3, 4, 5 parfums je pense. 5 parfums. Et ça me fait extrêmement plaisir parce que je me suis dit quoi de mieux de revenir sur YouTube telle une fleur avec ces petits parfums que j'ai portés. J'arrive même plus à parler tellement que je suis fatigué. D'ailleurs en plus aujourd'hui j'ai travaillé pour la société Puig, si vous connaissez pas. Et notamment détenteur de Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier, Nina Ricci et Carolina Herrera. Et juste pour info, si vous n'êtes pas au courant, il y a la nouveauté Jean-Paul Gaultier qui est sortie, la nouveauté Fantôme de chez Paco Rabanne, un accord lavandé, caramel brun sur un fond de vétiver, hyper gourmand et onctueux, c'est une lavande crémeuse. Hein. En tout cas pour la rentrée, ça c'est vraiment The Fureur, en plus c'est un parfum connecté, je vous invite vraiment à le découvrir. Et également il y a le nouveau Nina Rouge Extra rouge. Donc du coup là on va vraiment avoir un fruité floral gourmand où va s'entremêler notamment des notes de framboise, un cœur au thé blanc à la rose pour finir sur un fond praliné vanillé. Si vous aimez la gourmandise haut de parfum intense, vous allez kiffer. Donc du coup voilà, petit aparté à part et pour vous dire à quel point je suis éclatax de chez Éclatax parce que j'ai fait une longue, j'ai enchaîné les réseaux et puis j'enchaîne YouTube et je ne sais pas dans combien de temps je vais finir. Mais en tout cas ça me fait trop plaisir parce que je me suis dit c'est bon, il faut que je me lance, il faut que j'y vais, il faut que j'y aille, il faut que je fasse, j'arrive plus à parler, patati patata, c'est comme ça. Donc du coup voilà, je voulais avant tout bien sûr m'excuser pour mon absence, mais j'en avais besoin pour ma santé mentale, c'était impératif parce que dans ma tête il y a eu un boulon qui a explosé. Et donc du coup voilà, je vais prendre mes distances, j'avais le boulot, plus encore ça, plus encore les réseaux, je me suis dit j'arrive pas à tout gérer parce qu'il faut dire ce qui est, les réseaux sociaux, YouTube, donc peu importe les réseaux sociaux, c'est un travail qui demande du temps plein avec beaucoup d'énergie et aussi des rémunérations, chers collaborateurs, hyper important. Donc du coup, voilà, c'était la petite aparté que je voulais faire, mais je voulais pas trop m'attarder là-dessus parce que déjà d'une part je suis fatigué, j'ai pas envie de plomber l'ambiance, et d'une autre part, il y a des parfums qui m'attendent. D'ailleurs en plus j'ai plein de choses à vous raconter, c'est un truc de fou parce que ma vie elle a radicalement changé à 360 degrés. Mais que dans le positif, hein, parce que voilà, je suis trop content. J'ai eu plein de belles choses et donc pourquoi pas le retour des vlogs aussi, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Dites-moi s'il vous plaît, parce que ça c'est hyper important, j'ai besoin de vos retours. Parce que là j'ai l'impression de parler dans le vide à chaque fois, parce que quand je vois certains retours, etc. je me dis ouais ok, mais quoique, gros bisous à Lady Marmite qui me suit depuis quand même plusieurs années, que je remercie infiniment de sa fidélité et ça me fait plaisir de mettre à l'honneur aussi des abonnés aussi fidèles. Franchement, des millions de merci. Donc du coup, je vous lis tous. Si j'ai pas le temps de répondre, je me mets des petits cœurs. Mais en tout cas,
Voilà, chaque personne est unique. Donc du coup, voilà, j'attends vraiment vos retours en commentaire, c'est hyper important pour moi parce que aussi ça va me donner des idées de création de contenu. Donc du coup, dites-moi ce que vous voulez voir juste en dessous de cette vidéo en commentaire. N'oubliez pas, hyper important, s'il vous plaît, likez la vidéo. Parce que voilà, regarder une vidéo sans la liker, c'est comme, je sais pas, encouragez-moi quoi. Et même, peu importe la vidéo que vous regardez chez un créateur de contenu sur YouTube, n'oubliez pas de liker, c'est hyper important. Voilà, ça fait plaisir. En plus, c'est totalement gratuit. Voilà, je sais qu'on peut être fainéant sur plein de choses. Je sais pas moi, par exemple là, j'essaie de me motiver à faire du sport parce que là, j'ai un coach sportif, un kiné, un diététicien. Enfin bref, vous imaginez pas l'armée que j'ai derrière moi, devant moi, ou derrière moi. Bref, dans les deux sens. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire. En tout cas, j'ai quand même pas mal de monde qui m'aide au fait à me relever parce que, comme je vous ai dit, j'étais dans un autre mood, j'étais dans un zion. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Et ça, c'est la fatigue. Ah oui, donc du coup, il n'y a pas de fainéantise et pas d'excuse pour appuyer sur le petit like et pour pouvoir soutenir le créateur que vous appréciez. Et moi, ça me motive et ça fait plaisir. Et bien sûr, c'est gratuit. Et également, à vous abonner. Ça, c'est hyper important. Et une option, je sais que c'est chiant parfois, parce qu'on n'a pas envie d'avoir des notifications, mais c'est d'activer la cloche. C'est cool. Donc voilà. En tout cas, j'attends vos retours. Allez, Alain, réveille-toi. C'est parti, c'est pas le temps de dormir. Après, tu vas faire une sieste, mais avant ça, tu vas prendre ta douche. Puis, c'est parti, on commence. C'est parti, c'est parti. Donc, à la base, je devais vous tourner une autre vidéo pour vous expliquer pourquoi mon absence, patati patata, mais je dois vous avouer qu'elle était, quand j'ai tourné la vidéo, je l'ai tournée 5 fois de suite, elle était tellement déprimante que je me suis dit, merci, au revoir. Non, je poste pas ça sur YouTube. Mon but, c'est pas de vous faire déprimer, pas du tout. On commence tout de suite par une fragrance qui est juste ici. Ah oui, et au passage, il y aura pas beaucoup de close. Je vais pas faire de close-up en fait sur le parfum. Mais, et pas beaucoup de montage aussi. Pardonnez-moi, toutes mes excuses, mes très chers. Donc du coup, en fait, on va partir sur le Charming Tubéreuse de la maison de parfumerie Majouri. C'est une maison de parfumerie de niche que j'ai énormément appréciée. Parce qu'en fait, là, on va avoir vraiment un bouquet floral qui va se composer notamment de tubéreuses, de caramel et de noix de coco et bien sûr d'ylang-ylang. On est parti sur une composition gourmande, une composition également unisexe, hein, bien sûr, un soupçon plus féminine, mais je l'ai parfaitement porté, hein, parce que moi, c'était une boule de réconfort qui s'entremêle avec de la gourmandise, mais en même temps avec de la fraîcheur. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que la tendance pour cette rentrée, il y a énormément de lancements qui se sont passés vraiment le message sur la gourmandise. La gourmandise, en vois-tu, en voilà, c'est une explosion, à croire vraiment que, voilà, il y a eu le confinement et que ça a pété la gourmandise, parce que je sais, et si vous ne le savez pas, en fait, l'un des premiers parfums gourmands qui est sorti, c'est le Angel de Thierry Mugler. Et ça a vraiment, pouf, en fait, ça a transformé tout la mode en parfumerie, et c'est depuis le début des années 2000 où il y a eu un lancement énorme en fait, de fragrances gourmandes, et c'est en train de s'intensifier de plus en plus, et ça je trouve ça génial parce que moi j'aime beaucoup. Après il faut quand même avoir le juste milieu, parce qu'il y a certains gourmands qui sont un peu overdosés et ça nous donne limite le diabète dans le 100 ans. En tout cas, une chose est claire, c'est que c'est pas le cas avec celui-ci, et donc du coup ça je l'apprécie énormément parce qu'on est parti sur de la fraîcheur solaire, lumineux et gourmande. Bon point. Et bonne tenue parce qu'on est parti sur une autre parfum. Le Azur d'Aquados Açores. Donc du coup, pour ceux qui prennent le train en route, c'est une maison de parfumerie portugaise avec des matières premières naturelles, éco-responsables, vegan, flacons recyclés, avec l'étiquetage qui a une colle également vegan. J'aime beaucoup les valeurs de la marque, et moi je soutiens, je prône. En plus de ça, une maison de parfumerie portugaise, c'est extrêmement rare, et il m'a totalement séduit ce parfum là parce qu'il a un accord minéral, ozonique, aromatique. On va notamment retrouver du cèdre, également du cèdre du Japon qui est beaucoup plus doux, et également on va retrouver un accord d'ambre gris. Voilà, c'est ça, de l'ambre gris qu'on va retrouver, qui va lui conférer ce côté, ce volume. C'est vraiment une dimension de volume. Et bien sûr, moi, quand je le sens, il me fait vraiment penser à la Méditerranée, à du linge propre, mais marin.
La jante masculine, vous allez beaucoup apprécier. Moi, en tout cas, il m'a conquis mon cœur. Il avait ce côté propre, ce côté frais. J'avais l'impression vraiment de sentir la bulle de savon, mais une bulle de savon marine ozonique. Or, j'étais obligé de vous parler de ça. D'ailleurs, juste au passage, il a reçu beaucoup d'amour. Maison Matine, si vous passez par là, regardez le parfum. Il a reçu énormément d'amour parce que croyez-moi que celui-ci, si je pouvais le manger, le boire, je l'aurais fait. Donc du coup, en fait, c'est le bain de midi de la Maison Matine. C'est-à-dire que là, on va avoir des notes solaires, un parfum de plage. Clairement, quand on le sent, on a l'impression de marcher pieds nus sur la plage. Sublime. En fait, on va trouver vraiment... Là, on est parti sur un floriental. On va retrouver de la vanille, un accord salé, ylang-ylang, tubéreuse, mais également jasmin, fleur de tiare. Magnifique. Sublime création, je l'aime à la folie. Cette fragrance-là, pour moi, c'est mon coup de cœur à l'infini de l'été. Un unisexe par excellence, parfum de plage par excellence, vaporisation telle une brume parfumée. Regardez-moi le diffuseur, il est comme waouh, waouh, waouh. Pour vous faire la comparaison, je vais vous montrer un diffuseur classique. Vous voyez, le jet est beaucoup plus ciblé, beaucoup plus direct. Tandis que là, il est beaucoup plus diffus, ce qui fait que on peut avoir un autre rituel parfumé. Par exemple, moi, j'aime bien en caresser sur le cou. Et là, je viens de mettre plus d'une centaine de parfums durant toute la journée. C'est magnifique, on adore. Donc du coup, croyez-moi qu'il est juste sublime, celui-ci. Je l'aime à la folie. J'ai aucun mot indéfinissable. Enfin, si, c'est définissable. En tout cas, très très joli bijou. J'en suis complètement conquis. Et pour moi, c'est la valeur sûre de l'été. Ah, un que j'ai beaucoup porté également cet été, c'est le Saint-Honoré de la maison Stéphanie de Bruyne. Bon, en tout cas, je vous mettrai en description l'interview que j'ai fait avec la parfumeuse. Et donc, du coup, là, j'ai quand même pas mal porté le Saint-Honoré. Porté, on va dire, c'est là que je me dis, parce que c'est au fait, c'est mon parfum quand je lis un livre, un roman, peu importe. Quand je lis un livre, je le porte. Et comme vous voyez, j'ai pas beaucoup lu. En tout cas, j'ai décidé de le porter depuis le mois d'août. Mais croyez-moi que je compte bien le finir. On va dire que c'est l'objectif. Mais une chose est claire, c'est que là, on va vraiment avoir une vanille lactée qui va s'entremêler avec des notes de musc et surtout un accord héliotrope. J'ai mes notes, ne vous inquiétez pas. Voilà, pour pas perdre le fil. Bon, en tout cas, c'est notre héliotrope. Je le rappelle, il va avoir un côté amandé. Très joli, hein, vraiment gros coup de cœur. Il a vraiment ce côté lacté, réconfortant, cocooning. Très beau parfum. Donc du coup, en fait, comme avant-dernier parfum, c'est deux fragrances de chez Bon Parfumeur. Le premier, c'est la nouveauté qui était sortie pour l'été, mais flemme de tourner une vidéo et puis santé mentale oblige, je ne l'ai pas tourné, donc du coup je vous le présente maintenant. C'est le 700... Ah oui, mais je l'ai publié sur les autres réseaux sociaux. C'est le 702. Donc en fait, le 702, on est parti sur un accord de encens, de lavande, également de bois de cachemire. J'aime beaucoup cette fragrance parce que d'une part, il y a les matières premières qui sont exposées juste devant, ce qui est encore plus facile pour moi. Et d'une autre part, parce que la senteur, elle est... c'est un encens qui donne un côté métallique. Avec ce côté lavandé, il est aromatique, métallique, boisé, légèrement crémeux, mais en tout cas, mais en note de fond, hein, donc du coup après extant. Mais une chose est claire, c'est que je trouve que la fragrance est beaucoup plus masculine, mais c'est un unisexe, mais il est frais, puissant, audacieux et très jolie composition. J'ai été vraiment charmé. Après, personnellement, j'ai un peu eu du mal à le porter. Mais mon neveu, il le portait à merveille. Mon neveu, il a le même âge que moi. Bref, c'est mon neveu. On est neveux, je suis son oncle et on est neveux de sang, mais on est comme frères et sœurs, j'allais dire. Mais non, on est comme des frères. Voilà, on a grandi ensemble, patati patata. Je lui ai donné un flacon et il le porte à merveille. Ça lui va super bien. Moi, je suis obligé de le faire en layering parce que j'ai un peu plus du mal, parce que je me suis fatigué de la fragrance. Je l'aime bien, mais parcimonie. Donc du coup, alors, je l'ai quand même eu une alternative qui est le 03, juste ici, que j'ai vraiment adoré. Donc du coup, là, on va trouver un accord de yuzu, de feuilles de violette, mais également un fond vétiver, c'est ça. Donc en fait, le yuzu, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un agrume. Donc du coup, il a un côté pétillant. Cette feuille de violette va apporter ce côté végétal, légèrement fruité. Il est très beau, hein. Moi je l'aime beaucoup. Et bien sûr, j'ai l'impression qu'il y a un fond musqué également dans cette fragrance-là. Et bien sûr, ce vétiver, on est parti sur un vétiver qui n'est pas du tout sec, mais qui est plutôt, j'ai du parfum dans l'œil,
mais qui est plutôt un vétiver, avec des agrumes, vous allez me dire c'est logique, c'est un vétiver végétal. Végétal, c'est exactement ça. En fait, c'est un vétiver vert, limite chypré. Et d'ailleurs, regardez, il a reçu beaucoup d'amour, vraiment beaucoup d'amour. Et combiné avec le 702, excellent. En tout cas, moi je le tiens bien. C'est un bon combinage que je vous recommande. Et bien sûr, le 03, si vous voulez le découvrir, si vous aimez bien les parfums aux agrumes, légèrement musqués, etc., c'est une jolie composition que je vous conseille d'aller découvrir. Après voilà, c'est tout. C'était tout. Je suis désolé un peu de mon mood mou. Pardonnez-moi. Il est 23h, donc du coup, je vais dormir à mon avis vers 1h du matin, parce que forcément, il faut que je me prépare, etc., etc. Puis après ça, je dois me lever à 5h du matin. This is my life. Parce que forcément, j'ai adopté un autre mode de vie. Hein. Donc du coup, je travaille toujours en parfumerie. Je passe du coq à l'âne. En tout cas, je travaille toujours en parfumerie, mais je voyage dans différents pays. Donc du coup, bien sûr, là j'ai la France qui est programmée prochainement. Je suis au Luxembourg, je suis en Belgique. Je voyage beaucoup. Enfin bref, je passe la majorité de mon temps dans les transports, donc en train. Et donc du coup, voilà, this is my life. Et quand je suis en repos, je m'occupe un petit peu de moi. Ça fait du bien. Et d'ailleurs, je vais pas vous annoncer ça maintenant, peut-être plus tard, mais continuez à suivre le rythme des vidéos où je vais prendre vraiment... Là, c'est une certitude, c'est qu'il y aura une vidéo tous les dimanches. Ça, c'est clair, net, précis, ça c'est carré. Peut-être qu'il y aura d'autres surprises et bien sûr, j'ai programmé aussi mon agenda éditorial. Toutes les dates de publication, je vous tiendrai au courant parce que j'aurai à chaque fois une semaine d'avance sur la programmation de la semaine d'après. Voilà, je suis trop content de revenir sur YouTube, je suis trop content de vous voir, même si maintenant j'ai une tête très fatiguée, mais pardonnez-moi pour ça. Donc voilà, je vous attends en commentaire, j'attends vos suggestions et bien sûr j'attends aussi vos likes et si ce n'est pas déjà fait, bien sûr à vous abonner. Donc sur ce, passez une agréable soirée parfumé ou un beau début de semaine parfumé si vous voyez ça en ce dimanche. Ah, et j'ai failli oublier les gars, la nouveauté de Dior qui est sortie, une vanille bourbon gâteau. Vous allez adorer si vous êtes fan de vanille. Juste, j'avais complètement zappé de vous le dire. Donc du coup là en fait on est parti vraiment sur une ouverture d'orange, un cœur de rhum, de cacao, un fond de vanille bourbon. Il me semble qu'il y a du vétiver, je sais plus. Mais en tout cas, excellentissime pour les jours hivernales, hyper réconfortant. Croyez-moi que vous allez kiffer si vous aimez les vanilles bourbon. Et c'est dans la collection privée de chez Dior. Donc voilà, c'était juste la petite aparté que je voulais faire parce que j'avais complètement oublié. Donc moi je retourne à ma photo de couverture. Bref, bonne soirée parfumée. Oh, bonne journée. Enfin, bon week. Oh, bref, je vous laisse. Bye. Bon, je vais arrêter de faire le con. Je coupe.